Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les randonneurs du passé. 7e jour de notre sentier Qatar. Là nous sommes à Montségur et le château se trouve tout en haut ici. Bien sûr, je suis toujours avec mon fils. Bonjour. Voilà. Donc là on va sur Montségur et direction Roquefixade. Bien sûr je vous ferai une petite album photo de l'histoire du château de Montségur. Allez c'est parti. Ça y est, nous rentrons dans le village de Montségur. Regardez, la croix occitane. Voilà. Allez, on quitte le beau village de Montségur et direction Roquefixade. On voit bien le château qui se trouve ici. Et là, magnifique. C'est tellement beau, je pense qu'on va encore plein de points de lumière aujourd'hui. Allez, on continue. Voilà, on est en bas du château de Montségur. Et là, c'est le camp des Créments, champ des brûlés. Regardez. Camp des Créments, champ des brûlés. Lieu supposé du bûcher dans lequel périrent plus de 225 parfaits et parfaites cathares le 16 mars 1244. Voilà. Donc, normalement, c'est par ici. Voilà. À peu près là. Ils disent à peu près là. Qu'aurait péri 225 cathares. Voilà. Faut savoir qu'il y a une petite histoire aussi qui dit que quand ils ont fait un bûcher, c'était pas un bûcher traditionnel, vous savez, avec les poteaux, tout ça. Ils ont fait un grand carré, ils ont mis du bois là-dedans, du combustible et tout. Ils ont mis le feu dedans et ils ont fait une petite estrade en bois. Donc les gens montaient dans l'estrade et se jetaient dans le feu. Et là où c'est plus touchant, c'est qu'il y a une fille de 7 ans, apparemment. Une fille de 7 ans qui a fait exactement la même chose. Elle a vu, elle était avec sa mère elle est montée avant, poup, elle s'est jetée et elle a fait exactement pareil, s'est jetée. C'est assez bouleversant, mais bon, vous voyez la foi qu'ils avaient, puis même à cet âge-là, quoi, c'est des fois quoi, c'est la nature humaine, comment voulez-vous. Allez, je monte. Je vous fais montrer une petite croix commémorative des brûlés. Et voici la stèle en hommage aux brûlés. Vas-y, ils ont même fait une... Oh, c'est magnifique. Là, un petit bâton. Là, voilà, la stèle. Elle a été faite en 1900 en hommage aux brûlés de Qatar. Et regardez derrière. Magnifique. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Je vais vous raconter aussi, date par date après, le déroulement de la croisade contre les Albigeois, donc contre les Cathares. Et je vais vous raconter aussi l'histoire du château de Montségur, qui a une sacrée histoire. Allez, moi on prend la direction de Roquefixade. Et à tout à l'heure.
depuis tout à l'heure, on suit ce petit sentier. Et là, on avait suivi un petit cours d'eau. Je vous ai même fait une petite prise tout à l'heure. C'est tellement apaisant, il n'y a pas de bruit. On entend les oiseaux, les animaux. Ah, là, vraiment le petit tracé pour aller à Montfermier du parcours, hein, du sentier Qatar, qui est... Ah, celui-là, il est reposant. Ça fait du bien. Ah, ça fait super du bien. C'est cool, c'est classe. Allez, on continue. Et hop, le petit ponton. Hop, voilà ce que je dis. Montferrier. Allez, on va faire une petite pause et puis on reprend on fait une petite pause, on prend une demi-heure, 1 heure et après on reprend la route pour Rothfixade. Allez, hop. Deuxième rando repos du sentier. Sympathique. Elle est pas bien là? Elle est très bien. Elle est bien, hein. En plus avec une vue. Voilà, on peut pas faire mieux. Allez, on se pose un peu puis on est reparti. Là on a une magnifique vue sur le sentier avec là-bas le château de Montségur. Le château qui est là-bas et là la vue elle est splendide. Allez, go! Voilà, quand vous avez ça, quand vous faites une pause, ah ben, ça vaut tout l'or du monde, hein. Écoutez. On est parti de là-bas. Jusqu'ici. On a fait. Voilà une toute autre histoire, mais là plus récente, la Deuxième Guerre mondiale. Aussi un monument pour que vive la France. Ici sont tombés 16 combattants FTP, FFI le 6 et 7 juillet 1944. Souviens-toi, il y en avait qui avaient 17 ans le plus jeune. 16 ans, de 16 ans. 15 ans, même 15 ans, il y avait un jeune de 15 ans. 15 ans, vous vous en rendez compte? Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Là, en ce lieu dit Rambert lors de l'insurrection nationale de l'été 1944, qui a suivi le débarquement des troupes alliées en Normandie, 6 juin 1944, venu libérer la France de l'occupation par l'Allemagne hitlérienne, le maquis des francs-tireurs et partisans 3101e compagnie FTP Raoul Bonafou, composé de 78 jeunes français, 3 juifs allemands et 1 juif autrichien, est attaqué par la milice d'État, régime de Vichy, et par l'armée allemande le 6 juin 1944. Le lendemain, les soldats allemands surprennent une patrouille de maquisards. Le gros du maquis réussit à échapper à l'encerclement. 16 maquisards sont morts pour la France. Le maquis continue la lutte jusqu'à la libération du département à l'Ariège le 22 août 1944. Voilà. Voilà. Ça, c'est des jeunes, des jeunes, parce que le plus vieux, il avait quel âge? 30 ans. 30 ans. Voilà, ça, c'est ça qu'il faut suivre l'exemple. Des jeunes comme ça qui ont sacrifié leur vie pour nous, pour qu'on soit là aujourd'hui. Alors des fois, certains jeunes là, qui crachent un peu partout là sur les trucs, et ben, on va peut-être suivre l'exemple de ces jeunes-là qui eux ont sacrifié leur vie. 15 ans. Hein? Un jeune de 15 ans. 15 ans. Voilà. En mémoire, paix votre âme. Allez, nous, on arrive à Rothfixade. Allez. Trust angels who fly away from you, and you told me that we'd never die. Gave me so many reasons why. Et voilà, on arrive à Rothfixade.
l'avant-dernière étape. Et juste là, le château de Rofixade qui se trouve ici. Allez, nous on se pose et après on va raconter un peu l'histoire de tout ça. Allez, on se pose. Le château de Montségur, dit la Montagne Sûre, date du XIe siècle. Le château édifié sur le Pogue ariégeois à 1207 mètres d'altitude fut un des hauts lieux spirituels de l'hérésie. C'est sur un château déjà ruiné que Raymond de Pereira fit bâtir à la demande du clergé cathare une solide construction peu avant l'arrivée des croisés en terre occitane vers 1204, pense-t-on. Il en ferait une place de sûreté. C'est de là que partit le commando des seigneurs proscrits pour aller massacrer en 1242 les inquisiteurs à Avignonnet. L'acte avait été signé, Montségur a été condamné. Sur ordre de Blanche de Castille, qui le surnomme la tête du dragon, le château sera assiégé en juin 1243 par le sénéchal de Carcassonne Hugues d'Arcis et de l'archevêque de Narbonne Pierre Amiel. De l'évêque d'Albi et d'une armée de 6000 hommes, en prévision des représailles. Quantité d'armes et de provisions avaient été stockées dans la forteresse depuis quelque temps. La garnison de Montségur était commandée par Pierre-Roger de Mirepoix, seigneur Fédy dépossédé de quelques années plus tôt, qui était l'époux de Philippa, fille de Ramon de Pereira, et fut un ardent guerrier et un bon défenseur des cathares. L'armée royale s'empara de Montségur le 14 mars 1244, après un siège qui durait depuis 10 mois. 200 cathares environ furent conduits au bûcher et brûlés vifs après avoir refusé d'abjurer leur croyance. Ramon de Pereira aura la vie sauve et finira ses jours sur d'autres terres. Il aura vu brûler sa femme Corba, ses filles Escarmonde et Harpaïs, sa belle-mère Marquesia de Lantare. Ses descendants se réconcilieront avec l'Église, son fils Jordan, sa fille Philippa ainsi que son gendre Pierre-Roger de Mirepoix, à qui les actes passés seront pardonnés. Le château fut remis à Guy II de Lévis, seigneur de Mirepoix, qui avait pris part au siège et qui en fera hommage au roi Saint-Louis. L'année suivante, en 1245, une garnison royale et un chapelain y seront maintenus quelque temps. Puis le château sera abandonné, et ses murailles démolies. Dans la nuit qui présida le bûcher, 3 hérétiques s'échappèrent du château, emportant croit-on le trésor qui aurait mis à l'abri dans une grotte fortifiée de la région, mais qui jusqu'ici échappe aux nombreux chercheurs. Les souterrains de Montségur ne cachent-ils pas aussi la Bible cathare gardant le secret d'une religion qui poussait hommes et femmes au sacrifice et à la coupe du Graal? Objet lumière qui détiendrait le secret de la vie et de la mort. On entend toujours les réponses, on ne dit pas encore que les archères percées au nord-est n'étaient pas en face de celles percées au nord-ouest, et pourtant le matin de solstice d'été, le premier rayon du soleil levant passe par une des archères, traverse la salle du donjon et ressort par l'archère du mur opposé. Les cathares n'ont laissé ni architecture, ni sculpture, ni peinture, car ils étaient contre toute représentation, lieu que les récits ont rendu un peu plus mystique que des noms tels que Temple solaire de catharisme, Vatican de l'hérésie, phare de l'église cathare, citadelle du Graal, synagogue de Satan. L'histoire de Montségur est faite de légendes et de réalités tragiques. Le souvenir de son martyr le part d'un respect. C'est un des hauts lieux de France les plus visités. Vénérable témoin de la foi cathare, ses ruines s'harmonisent à souhait avec le paysage. Très belle histoire de ce château. Allez. Le château de Rofixade. Ce querelle de cet important château féodal situé à quelques kilomètres au nord-ouest de Montségur est encore très beau. Comme son nom l'indique, il est érigé en plein roc, fixé solidement au rocher sur une hauteur des montagnes du Plantorel, dont les parois surplombent la vallée de la Bore. Ses ruines se dressent toujours majestueusement et en apic sur le principe en haut d'un sommet, d'où la vue panoramique sur les Pyrénées ariégeoises est une des plus belles de la région. Pendant la croisade contre les hérétiques, la famille seigneuriale de Rofixade était depuis longtemps acquise au comte de Foix. Lieu donc de résistance cathare bien protégé de par sa situation sur un inaccessible éperon rocheux, Rocca Fissada, la roche fissurée,
C'est d'abord le village refuge d'hérétiques en contrebas de la forteresse que Simon de Montfort fera brûler. Il sera reconstruit sur le plan d'une bastide après la croisade. Roquefixade résistera un temps puis tombera aux mains des croisés après un siège long et difficile. Devenu forteresse royale sous Philippe le Hardi en 1270, il abritait une garnison de 12 sergents d'armes et renforçait la ligne défensive du pays de Foix. N'ayant plus son utilité à surveiller la frontière franco-aragonaise, Louis XIII le fera détruire en 1632, avant que les villageois ne pillent toutes ces pierres, belles ruines de nos jours, couronnant un piton rocheux, dans un panorama grandiose. Voilà l'histoire de Roquefixade. Maintenant, racontons l'histoire et l'origine du catharisme. Cette nouvelle religion, se disant chrétienne, venait d'Orient par l'intermédiaire de marchands. Elle se propagea en terre languedocienne du XIe au XIIIe siècle. Elle s'inspirait de la religion universelle de Manès, fondée au IIIe siècle. Il y avait deux dieux éternels, le bon et le mauvais. L'esprit est l'œuvre de Dieu, le monde matériel avec l'homme en tant que créature charnelle est l'œuvre de Satan. L'église cathare, c'est la vraie, qui possède l'Esprit Saint. L'église de Rome, c'est l'impur. On ne peut donc admettre ces sacrements. Les parfaits, les purs, ou encore les bons hommes, comme on les nomme, sont membres du clergé cathare après avoir reçu le consolamentum qui les revête de l'esprit. Ils sont végétariens, refus de laitage d'œufs, seul le poisson est permis. Les fidèles sont les croyants, qui ont le devoir d'assister aux prêches des parfaits et de les adorer. Ils demandent d'être consolés à l'heure de la mort. Le consolamentum des mourants était quelquefois accompagné de l'endura, jeûne total qui menait plus vite à la mort et procurait une bonne fin. L'essentiel pour un croyant, le suicide qui détruisait le corps, était légitime, mais le mariage pour échapper à la procréation interdit dans le moral qui est établir, persuadé que c'est par la fin de l'espèce humaine qu'il triompherait de Satan. La mort ne les impressionnait pas. C'est en chantant qu'ils se jetaient dans les flammes du bûcher, après avoir refusé d'abjurer l'hérésie, joyeux de mourir pour la cause cathare. Un sacré truc. Je vous raconte l'histoire de la croisade contre les Albigeois. La croisade contre les Albigeois ou cathares qui se déclencha en 1209 sur la terre occitane eut pour enjeu la destruction de l'hérésie cathare pour préserver l'unité de l'église romane. Raymond IV, puissant comte de Toulouse, vassal et parent du roi de France, son neveu Raymond Roger Transavel, jeune vicomte de Béziers-Carcassonne, Albi, et toute la féodalité audoise faisaient plus ou moins preuve d'anticléricalisme. Ils refusent de payer la dîme, s'approprient des biens ecclésiastiques et deviennent les défenseurs de la nouvelle église. Ils sont hérétiques ou favorables à l'hérésie et en voulant respecter la liberté des autres. Les cathares traqués trouveront refuge et protection sur leurs terres, dans leurs châteaux forts en état de défense, dont certains deviendront des hauts lieux de la résistance pendant la croisade. Innocent III, pape de 1198 à 1216, condamne sévèrement l'hérésie albigeoise, doctrine antipapale, et la combat. Dans la région où l'église de Rome est restée forte, le catharisme est mis d'un échec. Montpellier, cité puissante et très catholique, sera épargné. Innocent III va donc tout tenter pour nettoyer le pays de la souillure hérétique, remettre de l'ordre et ramener à Dieu ceux qui sont dans l'erreur. La grande armée des croisés regroupant le clergé et les barons du Nord, accompagnés chacun d'une suite nombreuse, se mettent en marche vers le midi. Rassemblement hétéroclite auquel s'étaient joints chevaliers, aventuriers, bourgeois et paysans de France, mais aussi d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, pour répondre à l'appel du pape. Les motifs tout au moins au début sont d'ordre religieux, rétablir la foi et la paix dans le comté toulousain et ses alentours, combattre pour le Christ pendant 40 jours et gagner les indulgences, même avantages spirituels, que pour la terre sainte. Voilà l'histoire de la croisade contre les Albigeois. Maintenant, en
quelques dates, la chronologie de la croisade contre les Albigeois. En 1145, Bernard de Clairvaux, lors d'une mission de prédication dans la région albigeoise, découvre une mouvance religieuse qui ne reconnaît pas les sacrements de l'Église et se réclame d'une lignée apostolique. Concile cathare à Saint-Félix de Carmarin, Saint-Félix-la-Roger, où sont notamment délimités les évêques cathares de Toulouse et de Carcassonne. 1167. 1179, pour faire face à l'hérésie des cathares, catharins ou publicains, le concile de Latran III invite les pouvoirs féodaux à défendre la foi et définit des procédures d'inquisition épiscopale. 1199, le nouveau pape Innocent III publie la bulle pontificale Vergentis Insenium qui définit l'hérésie comme un crime et laisse majesté divine. 1209, l'armée des croisés se réunit en Bourgogne, dans le Niervenais et le Lyonnais, puis quitte Lyon par la vallée du Rhône. Les croisés s'emparèrent de Béziers et massacrèrent la population avant d'aller assiéger et de prendre Carcassonne. Simon de Montfort prend la tête de la croisade. 1210, prise de ville de Minerve, Thermes et Puivert par les croisés. 1211, reddition de Cabaret sans combat, siège et prise de Lavore. Simon de Montfort essuie cependant un revers lors du premier siège de Toulouse et de la bataille de Castelnaudary. 1213, bataille de Muret, le 12 septembre, entre les croisés et les cathares toulousains soutenus par l'armée de Pierre II d'Aragon, les croisés remportent la victoire. 1214, naissance du futur Louis IX Saint-Louis, qui jouera un rôle décisif dans la suite du combat contre l'hérésie. 1216, échec du siège de Beaucaire par Simon de Montfort. 1217, Raymond IV revient de Terre Sainte à Toulouse, la ville révoltée contre le pouvoir royal et assiégée de nouveau par Simon de Montfort. 1218, le 22 juillet, Simon de Montfort meurt sous les remparts de Toulouse, tué par une pierre lancée par une catapulte. Amaury, son fils, prend la tête de la croisade. 1222, mort de Raymond VI, son fils Raymond VII lui succède et devient comte de Toulouse. 1224, le fils aîné du roi Louis VIII de France, le prince Louis, prend la croix contre les hérétiques de Toulouse. Son père Louis VIII le rejoint dans la croisade royale en 1226. 1244, le sénéchal de Carcassonne assiège la citadelle de Montségur pendant plusieurs mois. Celle-ci finit par capituler, on brûle alors plus de 120 hérétiques. 1248, Louis IX part en Terre Sainte pour la 6e croisade. 1249, Raymond VII meurt et Alphonse de Poitiers lui succède comme comte de Toulouse. 1255, Olivier de Thermes s'empare du château de Quéribus pour le roi de France. 1258, le traité de Corbeil entre Jacques Ier d'Aragon et Louis IX fixe la frontière de France au sud des Corbières. La frontière est gardée par des forteresses de Thermes, Aguilar, Quéribus, Perpétuus et Puylaurens. 1270, Saint-Louis meurt à Tunis. 1271, Alphonse de Poitiers et Jeanne de Toulouse meurent sans descendance. Le comte de Toulouse est uni au royaume de France. Voilà quelques dates sur l'histoire de l'hérésie cathare. Bon, bah voilà, on va se coucher. Avant-dernière étape avant foi. On est à Roquefixade. Et ça a été une sacrée aventure. De toute façon, on a une avance sur une journée sur foi. Allez, je vous dis à demain et bonne nuit à tout le monde.